Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce nouveau format afin que nous puissions ensemble aborder l'astrologie, ou en tout cas une partie. Novembre apporte avec lui une énergie de transition, de transformation, quelque chose de spécial. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner le vieux fardeau et d'être prêt pour un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous voulons vraiment. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. Alors cette chaîne, pour elle, il était temps de s'ouvrir à quelque chose de spécial. Une fois par mois, vous aurez les énergies du mois d'après. Et si j'ai le temps de pouvoir, entre deux, regarder comment se positionnent les planètes, alors je vous ferai peut-être les 15 jours. Il est vrai que nous allons regarder ensemble le mois de novembre 2023 pour le signe du Taureau, signe de terre, qui correspond à la période du 21 avril au 20 mai. Que vous soyez natif du Taureau, lune en Taureau, ascendant Taureau, nous allons décortiquer ensemble les influences planétaires, les vibrations numérologiques du mois de novembre pour votre signe, ainsi que les énergies avec l'oracle correspondant à chacun des secteurs de notre vie, que ce soit le professionnel avec Saturne, ainsi que l'oracle du Béline, les énergies amoureuses avec Vénus, sous l'influence de l'oracle de l'améthyste love, la vie relationnelle. Nous aurons aussi l'influence de Saturne qui nous parle des finances, accompagnée de l'oracle G, la santé, avec l'influence de Iji, déesse de la santé et gardienne de notre bien-être. Ses conseils sur les pierres, sur les plantes, sur les rituels qui peuvent être bénéfiques au mois de novembre pour votre signe. Et nous regarderons aussi l'oracle des miroirs pour voir s'il confirme. Un message de la fin sera le message du petit oracle des messages. Puis, quel sera l'archange qui vous accompagne tout au long du mois de novembre pour vous, les taureaux? Il y aura aussi une prière, celle qui vous aidera peut-être à porter ou à vous apporter harmonie et bien-être. Pour vous, le taureau, pour ce mois de novembre, les finances seront mises en lumière, les gains ou une meilleure gestion. En tous les cas, votre situation financière s'améliore considérablement. En général, pour le professionnel, vous aurez besoin de grande sécurité, d'une stabilité. Les idées ne vont pas vous manquer, soit pour améliorer votre vie quotidienne, soit pour donner un coup de boost à votre carrière. Votre curiosité peut vous conduire vers une piste intéressante. C'est à vous d'aller chercher, vous mes taureaux, c'est à vous d'aller chercher cette opportunité. Elle est là et elle n'attend qu'un signe de votre part afin de pouvoir s'ouvrir à vous pour améliorer votre carrière professionnelle, pour améliorer vos revenus. Ici dans le cadre professionnel, mais si vous ne travaillez pas, c'est peut-être aussi une amélioration de votre lieu de vie, une amélioration de vos finances. Mais il y a comme l'idée d'amener quelque chose pour pouvoir travailler un mieux-être, une meilleure finance. On va voir si l'oracle des Bélines, pour le professionnel, est d'accord avec ça, s'il vous plaît, pour le taureau. Hop là. Elles n'ont pas tardé à tomber, donc vous en aurez plusieurs, vous êtes chanceux. Ça nous parle du bonheur, d'une invitation et d'être à l'écoute. Peut-être un ami qui vient vous parler d'un poste, d'une place. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre équipe qui vous parle d'un changement de poste qui vous permettrait à vous de pouvoir changer aussi. En tout cas, il y a comme l'idée de prendre conseil auprès d'un ami ou qu'un ami vous informe d'une modification qui vous permettra, mais pour ça,
Il faut que vous l'actionnez, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vous qui alliez à la rencontre des personnes, qui alliez à la rencontre de ces fameux amis, qui alliez à la rencontre de votre équipe afin de pouvoir parler de ce qui vous plairait au niveau carrière, au niveau professionnel, de votre nouvelle évolution. Parlez de vous, de vos changements, de vos nouvelles aspirations, de ce que vous vous souhaitez vraiment. C'est comme ça que vous irez chercher les opportunités, en allant à la rencontre des autres, puisque c'est les autres qui vous emmèneront cette information. Seul, on va plus loin. Ensemble, ah non, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quoi qu'il en soit, les astres vous aident à aller vers les autres pour améliorer votre carrière, votre professionnel. Par contre, en amour, c'est tout autre chose. Il est certain que les amours connaissent pas mal de perturbations, sans que vous puissiez faire grand-chose. Tout viendra de l'extérieur. Et justement, ce manque de contrôle vous insupporte. Impatience, vous trépignez. On vous demande d'être patient et concentrez-vous à vous adapter à chacune des situations. Vous devrez faire preuve de patience et de concentration afin de vous adapter, de ne pas être impatient. On vous dit que les choses extérieures sont compliquées, que les choses ne viennent pas de vous. Faites le dos rond. Attendez que ça passe, parce que tout passe. Tout. Absolument tout. Rien n'est figé. Hein? Les choses avancent. Vous n'êtes déjà plus au même endroit qu'il y a 6 mois. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les taureaux pour ce mois de novembre 2023? De la communication, des courriers, des informations, peut-être une nouvelle rencontre qui vous permettra de mieux communiquer avec l'autre, peut-être une ancienne rencontre. Peut-être qu'il faut que vous appreniez à mieux communiquer avec votre partenaire. En tout cas, essayez de le comprendre. On vous demande de la patience. N'agissez pas, soyez dans la réflexion. Il sera assez temps d'agir au niveau amoureux pour le mois de décembre ou janvier. Laissez faire les choses le plus tranquillement possible. Dans vos vies relationnelles, famille, amicale ou même professionnelle, ça devrait suivre son cours et être plutôt calme. Ceux qui ont des enfants devraient en profiter pour s'intéresser davantage à leurs activités, de manière à pouvoir les aider si une difficulté s'annonce. N'exigez pas trop des autres. Il faudra vous faire une raison. En dépit de vos discours, vous ne pouvez changer la mentalité d'un seul coup. Apprenez la tolérance. Pour vivre, il faut apprendre à laisser vivre. Oui, vous avez la réponse à certaines des questions, mais ce n'est pas parce que vous leur donnerez la réponse qu'ils vont forcément aller là où vous souhaitez qu'ils aillent. Laissez-les taper un peu dans le mur et venir vers vous pour vous demander des conseils. N'anticipez pas leurs besoins. Ils n'en ont pas nécessité. Ils ont souvent besoin d'une oreille attentive. Mais pas forcément d'avoir une solution à leurs problèmes, ils ont besoin d'agir par eux-mêmes. Oui, ça risque d'être frustrant. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de laisser vivre les autres. Au niveau de vos finances, avec l'influence de Saturne dans votre thème, vous profitez d'une chance pécuniaire assez insolente. Vous vous changez en fin lignée de la finance. Toutefois, si vos gains et les résultats d'un travail collectif, soyez attentifs à ce qu'ils soient équitablement partagés. Si vous avez travaillé avec d'autres personnes pour pouvoir avoir un gain financier, faites attention à ce que ce soit juste pour vous. Concentrez-vous sur votre épargne et sur les investissements intelligents. C'est le bon moment pour planifier votre avenir financier. Tout est en train financièrement de s'améliorer. Des gains, mais aussi beaucoup plus de clarté sur ce que vous souhaitez, la façon dont vous le souhaitez. Il y a comme une idée de quelque chose qui devient naturel chez vous. Vous savez exactement où mettre vos billes, vous savez où dépenser, où ne pas dépenser. Quelque chose qui vient naturellement à vous, sans que vous ayez à vous forcer. Effectivement, vous devenez un fin linier financier
Alors profitez de ce mois de novembre pour vous remettre à flot. On va regarder si l'oracle G est d'accord avec ses finances. Pour les taureaux, financièrement, pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Parfait. Oh, effectivement, ça parle bien des finances, la force et l'harmonie, le bonheur. Hein. Il y a comme l'idée d'une force, d'une abondance financière qui arrive à vous. Alors profitez-en, c'est vraiment le moment pour vous. Hein. Vraiment. Alors agissez, avancez. Avancez avec intelligence, avec réflexion. Faites appel à votre intuition, à votre bon sens. Tous les sens qui s'ouvrent à vous pour vos finances tout au long de ce mois de novembre 2023. Tout est amené à l'amélioration de ces gains. Puis nous allons aborder maintenant le thème de la santé, avec l'influence de Iji, déesse de la santé, gardienne de notre bien-être. Vous devrez vraisemblablement lutter contre certains soucis, peut-être dermatologiques. Aussi, évitez les aliments trop gras ou trop sucrés, afin d'obtenir une peau et un meilleur teint. Buvez beaucoup d'eau minérale et privilégiez les crudités. En résumé, faites attention à votre alimentation et ayez une activité physique régulière. Vous allez être sujet à ce qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose à l'intérieur de vous, votre peau réagisse ou surréagisse. Les excès de cette année en termes de pollution, en termes de toutes les toxines que nous prenons sur ces aliments travaillés, trop chimiques, font que notre foie, aujourd'hui, a du mal à pouvoir filtrer et que les toxines s'emparent. Et vous êtes à un moment de faiblesse au niveau de votre digestion et votre foie peut-être n'arrive plus à gérer les choses et à tuer la toxine et la laisse passer outre les parois de votre intestin. Et vous pourriez avoir des problèmes dermatologiques. Pour vous aider, il serait bon de travailler le chakra du plexus solaire. Il nous aide à gérer, entre autres, la digestion et l'appétit. Il est situé, alors on va regarder ensemble comment on va pouvoir le travailler. Je vous demanderai 5 minutes par jour de vous concentrer sur votre chakra couronne. Ah oui, non, sur le chakra du plexus solaire, qui se trouve au niveau de votre nombril. Imaginez-le rempli de cette magnifique couleur jaune étincelante. Fermez les yeux. Imaginez votre chakra du plexus solaire. Imaginez-le se remplir de cette couleur jaune étincelante. Remplissez-le un maximum. Ouvrez-le. Quand vous sentez de la chaleur, vous êtes en train de le réénergiser. 5 minutes par jour, attachez-vous à ce chakra du plexus solaire, celui qui est au niveau de votre nombril, celui qui couvre l'intestin, qui est vers l'intestin, le foie, le pancréas, tout ce qui est de la digestion et qui aide à cette digestion. Plus ce chakra sera ouvert et énergique, plus il aidera à filtrer, à tuer toutes les toxines. Pour l'aider, alimentez-vous aussi différemment. Essayez de trouver des produits qui sont meilleurs pour votre santé, des produits moins transformés. Cuisinez plus, achetez moins, c'est possible. La pierre qui pourrait vous accompagner ce mois de novembre afin de réguler votre appétit pourrait être l'apatite.
l'apatite bleue, qui réduit l'appétit, ainsi que le cristal de roche. Et sinon, nous avons la citrine, qui elle, peut être utilisée pour maintenir un bon appétit. Si vous avez un petit appétit, pour pouvoir mieux gérer cet appétit, la citrine vous aidera à augmenter l'appétit. Et si vous pensez avoir trop d'appétit, ou aimer les choses trop sucrées, trop grasses ou trop modifiées, alors travaillez avec le cristal de roche ou l'apatite bleue. Vous pouvez vous en servir en pierre dans votre poche, en bracelet ou en médaillon. L'important, c'est qu'elle puisse vous accompagner et que vous puissiez penser et vous aider d'elle quand vous en avez besoin, au moment de vos repas, pour choisir ce qui est de mieux pour vous. Nous allons maintenant prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il nous confirme cette santé, cette excellente santé, même si petit problème de toxicité, mais qui reste de petits problèmes, on est bien d'accord. Vous êtes en train et vous êtes sur ce parcours d'être en santé, de vous sentir de mieux en mieux. Plus vous travaillez sur votre énergie intérieure, plus l'extérieur s'améliore. Nous sommes le reflet de notre vie. Notre corps est le reflet de ce que nous vivons matériellement. De la même façon que notre esprit est le reflet de ce que nous vivons spirituellement. Mais là, dans cette matière, c'est notre corps qui nous parle. Alors continuons à évoluer, continuons à avancer sur ce chemin du mieux-être. Nous allons prendre maintenant les messages, les petites cartes des messages pour vous, mes taureaux, pour ce mois de novembre 2023. Quels vont être les conseils et messages dont vous pourriez avoir besoin? Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, d'ailleurs je me suis trompée entre solaire et puis le chakra couronne tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on allait parler du chakra solaire, sans que je le sache en fait. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. On peut le masser, on peut se masser. On peut y aller, on peut le faire. Voyez, quand vous, ici, quand vous massez vos tempes, vous massez aussi, en y pensant fort, votre plexus solaire. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Nous allons prendre maintenant un message des archanges et savoir quel sera l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Pour vous les taureaux, quel sera l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre 2023. Merci de nous donner les archanges qui vous accompagnent tout au long de ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Là, ce sera l'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et oui, on parlait des finances pour vous les taureaux. Ça nous le confirme encore une fois. Accompagnée par Gabrielle, elle vous donne une énergie d'impératrice qui vous permet d'aller plus loin dans vos finances. Voilà, pour tous ceux qui ont suivi cette chaîne, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Nous allons passer à la prière. Et nous allons remercier pour tout ce que vous avez déjà, tout ce qui rentre et tout ce qui va encore rentrer dans vos vies. Merci à l'univers, merci à la vie, merci à Gaïa. Merci pour toute cette abondance, qu'elle soit financière, de joie, de bonheur et d'amour. Merci pour tout ce qui rentre dans vos vies. Merci pour tout ce qui vous apprend.
Merci pour tout ce qui vous aide. Merci pour toutes ces choses qui nous permettent de pouvoir avancer avec beaucoup plus de calme, de tranquillité et de bien-être. Merci à la vie de m'offrir chaque jour 24 heures pour changer le cours de ma vie. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr la partager. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.